conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Nous voulons maintenant accueillir nos conférencières, notre sœur Sarah qui nous vient de Meaux. Elle est une servante du Seigneur. Voilà, elle a initié une œuvre à Meaux dont elle s'occupe. Et elle sert le Seigneur. C'est pas facile, mais depuis que je la connais, c'est une fervente servante du Seigneur. Elle prend des coups mais elle ne lâche rien. Et je bénis le Seigneur quand je vois vraiment l'éducation de ses enfants qui sont aujourd'hui en train de l'aider à bâtir cette belle œuvre à Meaux. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et depuis des années, malgré l'adversité, elle a tenu bon. Et c'est elle que nous avons choisie pour être la conférencière. Et nous allons demander à notre sœur Sarah de faire son entrée. On va se tenir debout dans l'amour du Seigneur. On va l'accueillir. Voilà notre sœur Sarah qui va faire son entrée. Alléluia, alléluia, alléluia. On va accueillir notre conférencière. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, que le Seigneur la bénisse abondamment. Voilà, veuillez vous asseoir. Voilà, on va lui remettre son bouquet de bienvenue. Voilà, la présidente des femmes. Alléluia. Avec nos jeunes hôtesses. Voilà, que Dieu les bénisse abondamment. Voilà, sans plus tarder, nous allons baisser les têtes et nous allons mettre des temps et des circonstances. Et c'est toi qui prévois, Seigneur, toutes les circonstances d'avance. Merci, Père, parce que tu as déplacé ta servante afin de venir, Seigneur, édifier ton peuple, afin de venir galvaniser les femmes de l'Omega et au-delà même de l'Omega, toutes les servantes qui sont dans cette salle. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Merci de prendre le contrôle, que sa personne s'efface et que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle absolu de sa personne. Inspire-la, Seigneur, dans tout ce qu'elle dira, Seigneur. Que la main de l'Éternel soit avec elle. Bénis l'auditoire, bénis nos cœurs, Seigneur, que nous soyons comme la bonne terre, oh, qui reçoit la sémence et qui, Seigneur, oh Dieu, porte du fruit en abondance. Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la majesté au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous aimons. Nous connaissons tous. J'espère que vous me voyez bien. Et la chair un peu grande. Alléluia. Nous connaissons un nom qu'il porte, celui pour qui nous sommes là. Et ce nom, c'est fidèle. Il s'appelle fidèle. Que toute la gloire lui soit rendue. Parce que son nom est fidèle. C'est pour sa fidélité que nous sommes là. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue. J'étais assise là et j'ai observé mes sœurs. Vraiment, vous êtes des femmes de conviction. Amen. Des femmes de distinction. Amen. Le pasteur et le Saint-Esprit peut être fier de vous. Amen. Parce que Dieu travaille avec des femmes qui osent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec des personnes qui osent. Amen. Des femmes qui osent. Amen. Elle crée des circonstances paisibles là où elles se trouvent. Amen. Elle crée des circonstances qui peuvent les amener à aller plus loin. Amen. Les femmes sont celles-là qui créent des circonstances. Elles créent une atmosphère de paix. Elles créent une atmosphère de joie là où elles vivent. Afin que de par ce qu'elles font, ce qu'elles voient puisse porter du fruit. Et ce soir, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Apparemment, on n'est pas beaucoup, mais devant Dieu, on est beaucoup. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là, Amen. Dieu est là, et Jésus-Christ est là. Amen. Et les anges remplissent ce lieu. Amen. Et sachez qu'au ciel, Dieu porte un grand intérêt à ce rendez-vous. Amen. Il n'y a pas de rendez-vous auquel Dieu ne prend pas plaisir. Alléluia. Amen. Dieu préfère se retrouver là où ses filles l'adorent. Là où ses filles le louent. Au lieu de se retrouver, excusez-moi, au lieu de se trouver là où il y a des calomnies, là où il y a des médisances, Dieu n'est pas là-bas. Mais il est dans des circonstances comme celle-là. Alléluia. Amen. Sois fier d'être là ce soir parce que Dieu va te parler. Amen. Il va me parler
Et il va parler à chacune de nous. Amen. Parce que nous sommes là ce soir pour que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Nous sommes venus à ce rendez-vous pour que Dieu nous parle. Mais avant de commencer, j'aimerais introduire un petit chant. Alléluia. J'aimerais introduire un petit chant et je pense que l'homme de Dieu va m'accompagner. C'est une composition, alléluia, qui parle des femmes. Alléluia. Nous les femmes, nous étions là. Nous les femmes, nous étions là. Au début de la création, nous les femmes, nous étions là. Nous étions là, nous les femmes. À la naissance du roi des rois, nous étions là. Dans son ministère, nous étions là. Jusqu'à sa mort, nous étions là. À la croix du calvaire, nous étions là. Au tombeau, nous étions là. À la résurrection, nous étions là. Et qu'il fut enlevé, nous étions là. Nous étions là, nous les femmes. Et nous serons toujours là. Je suis convaincu que nous étions là. Ève était là, c'est notre mère, nous a représenté, elle était là. À la sortie du jardin, nous étions là. Malgré ce qui s'est passé dans le jardin, au dehors, nous étions. Toutes les circonstances que l'humanité a traversées, nous les femmes, nous avions été toujours là. Dans des guerres, nous sommes là. Dans les moments difficiles, nous sommes là. Dans les foyers, nous sommes là. Même quand le mari part, nous sommes là avec les enfants. Nous sommes tellement là que les enfants ne sentent même pas que le père n'est pas là. Je ne dis pas que le père n'est pas important, loin de là. Mais le travail que fait la mère permet à l'enfant de se sentir en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là et nous sommes fiers d'être là. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce soir pour l'occasion qu'il me donne d'être là avec vous. Et je pense que par la grâce de Dieu, dans la suite des temps, je serai là. Amen. Ce frère a été avec moi à Meaux depuis 2012. Lorsque l'œuvre a commencé, il était avec moi. Et il m'a soutenu. Il était là quand je pleurais, quand je disais même que je ne pouvais plus. L'épreuve était difficile pour moi. Il m'a dit, sœur, tu peux le faire. Même jusqu'aujourd'hui, quand je l'appelle, je dis, mon frère, il dit, Sarah, tu peux le faire. Et donc, Dieu envoie des personnes comme celui-là, ce frère, dans la vie de chacun de nous, pour nous aider à aller de l'avant. Nul n'est infaillible. Alléluia. Mais Dieu permet qu'on ait des personnes dans notre vie pour nous porter de l'avant. Et il est mon frère qui m'amène à aller de l'avant. Et par lui, l'Esprit de Dieu m'amène là où je dois être. Et je suis très contente ce soir, vraiment de faire partie de ce moment. Je ne suis pas là pour conjuguer mes verbes à moi, mais pour vous parler du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia, du rôle de la femme. Alors, lorsque le pasteur m'a envoyé ce thème, la place de la femme. Alléluia. La place de la femme dans l'œuvre, sinon dans son église locale. La place de la femme, c'est ça, je pense, dans son église locale. Le comité, la place du comité de la femme dans l'église locale, dans son église. Le comité de la femme, et dans ce comité, nous sommes individuels. Chacune des femmes a une responsabilité. Alléluia, parce que dans le comité, il y a une qui va pleurnicher, il y a une qui va essayer de décourager les autres, il y a une qui va essayer de dire ce qu'il ne faut pas, il y a une qui va essayer de décourager les autres au point de ne pas prier, de faire ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. Donc dans le comité des femmes, nous formons un groupe, mais dans ce groupe, il y a chaque caractère qui nous unit. Chaque caractère aussi peut nous diviser. Alléluia. Que Dieu me donne ce soir
de me faire comprendre ce soir. Que Dieu vous donne, mes soeurs, de comprendre mes faibles mots. Alléluia. La place du comité de la femme, sinon la place du comité des femmes dans l'église locale. J'ai résumé un peu le thème que vous m'avez donné en 5 points. Parce que l'église, c'est la femme. L'église, c'est la femme. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Salomon a fait, pour les proverbes, il a terminé par la femme. La femme vertueuse, vous la connaissez très bien. Vous connaissez bien son histoire. Pourquoi la femme vertueuse a-t-elle caractère? Pourquoi la femme vertueuse a-t-elle attitude? Parce que c'est elle qui fait asseoir le foyer. De même qu'elle est celle qui fait asseoir son foyer, de même, elle fait asseoir aussi l'église. La femme, c'est l'église. Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes. Mais si la majorité de ces femmes connaissaient leur rôle, alléluia, elles allaient être les plus heureuses. Que le mari soit là ou pas, elles allaient aller de l'avant. Qu'elle ait des enfants ou pas, elles allaient aller de l'avant. Qu'elle ait du travail ou pas, ces femmes allaient toujours se porter à l'avant. Alléluia. La femme n'a pas le droit de pleurer. Le temps des pleurs est fini. Le temps des pleurs, alléluia, sont passés. Sinon que ce temps est passé. Et la femme désormais doit relever la tête. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus ne veut pas que toi et moi nous pleurons. Alors si le mari n'est pas là, tu vas de l'avant. Tu n'es pas allé à l'école, va de l'avant. Tu n'as pas d'enfant, va de l'avant. Alléluia. Tu dois te voir beaucoup plus en avant que ce qui se passe actuellement dans ta vie. Tu ne dois pas te laisser limiter par les circonstances. La femme n'est pas née pour rester là, on ne m'aime pas, ceci, cela. Non, la femme c'est celle qui fait, quand tout va mal, elle dit tout va bien. Même quand tout va mal, elle dit tout va bien. Dieu attend que tu dises que tout va bien. Mais quand toi tu dis que tout va bien, lui il se lève et dit voilà, elle m'a compris. Elle a compris qui elle est. Alors quand la femme dit que tout va bien, le Saint-Esprit se lève et vient agir. Alléluia. Vous êtes des femmes de distinction. Vous êtes une grande église. Évitez de regarder à droite, à gauche, qui vient, qui ne vient pas, qui fait quoi. Ce que tu as peur de faire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut te confier des responsabilités. Mais il y a en ton cœur une pensée que Dieu est en train de mettre. C'est que c'est toi qui dois faire la chose. Ne regarde pas à telle ou à telle personne. C'est à toi que Dieu donne la responsabilité de faire la chose. Alors lève-toi et soumets la pensée à Dieu. Et ensuite il vient vers l'homme de Dieu et dis-lui, voici la pensée qui m'anime. Est-elle de Dieu? Je le sais. Mais comment soutiens-moi dans la prière? Et si elle vient de Dieu, le Seigneur va confirmer ton appel. Ne vous asseyez pas. Alléluia. Ne restez pas assis des spectatrices. On vient d'église, les autres dansent. On est assis. On dit fais ça. On est assis. On dit on va à gauche. On va à gauche. On dit et on n'a aucune. Non. Une femme c'est celle qui dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc là où je suis, je dois porter du fruit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre rapidement. Et voilà pourquoi pour cette convention, chères sœurs, Dieu m'a orienté dans le livre de Jean. Oh, alléluia. Nous allons parler de nos sœurs qui ont suivi Jésus durant son ministère. Alléluia. Des femmes de victoire, des femmes de conviction. J'aime beaucoup ces sœurs. Alléluia. J'aime beaucoup ces sœurs. Et nous allons trouver ce passage dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni ce soir. Est-ce que tu es avec moi, femme de conviction? Est-ce que tu es avec moi, femme de distinction? Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Et tu dois te lever. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, vous savez, le passage, il est un peu long. Et donc, je vais sauter. Alléluia. Amen. Mais sinon, c'est le passage de Jean, chapitre 20, du verset 1 jusqu'au 31. Alléluia. La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Moi, cette phrase-là, moi je ne l'aime pas trop. Hein. Jésus nous aime tous. Amen. Alléluia. Amen. Vers le disciple que Jésus aimait tous ses disciples. Mais il nous aime nous tous. Amen. Mais ça, c'est l'écriture des hommes. On saute. Alléluia. Amen. Et ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'arriva pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Le passage est long. Alors, les points que j'ai énumérés, quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle du comité de la femme dans l'église locale? Quelle est la place du comité que vous formez là ce soir? Quel est votre rôle dans cette œuvre? Savez-vous que l'OMEG est une grande mission? Elle n'est pas seulement limitée qu'en France. Elle doit aller plus loin, au-delà de la France. Vous devez voir cette œuvre au-delà de la France. Amen. Alléluia. L'œuvre de Dieu est une grande œuvre. C'est pourquoi le premier point, s'il vous plaît, que j'ai souligné, c'est le service. Alléluia. Amen. Les femmes ici, ils étaient avec Jésus. C'était des femmes qui étaient auprès de lui dans le but de le servir. Elles n'étaient pas au tourisme. Sinon, en tourisme, elles étaient auprès de Jésus dans le but de le servir. La Bible nous dit ici que Marie de Magdala, elle s'est rendue le premier jour de la semaine au sépulcre. Quel était l'objectif de cette sœur? Pourquoi se lève-t-elle le matin alors que tout le monde est couché? Les hommes du groupe, tous sont couchés. Pourquoi une femme seule? Sinon des femmes, elles étaient en groupe. Pourquoi des femmes qui sont sans défense, qui n'ont pas de force pour se défendre contre le Sanhédrin, contre les soldats romains? Comment une des femmes se lève tôt le matin pour aller au sépulcre? Quelles étaient leurs convictions? Quelles étaient leurs motivations? Quel était leur objectif? Alléluia. Amen. Pourquoi tu t'es levé ce matin de ta maison et tu es venu ici? Il y a plein d'églises en France. Et même s'il n'y a pas plein d'églises, tu as quitté ton pays, tu es venu ici. Tu as vu, il y a des femmes ici qui font leur vie comme elles veulent. Hein. Elles font ce qu'elles veulent. Là où on parle, il y a beaucoup qui sont dans les bois de Holnay, je ne sais pas comment on appelle. Elles se prostituent. Il y a des femmes qui font n'importe quoi. Pourquoi tu ne les suis pas? Tu as pris la décision de suivre Jésus quoi qu'il advienne. Alléluia. Et je bénis Dieu pour sa présence. Alléluia. Amen. La ville de Meaux, tu peux t'asseoir. La ville de Meaux où je suis, c'est vrai que j'évangélise avec mes enfants. Mais mon plus grand témoignage, c'est l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Les gens en parlent. Mon plus grand témoignage, c'est que les gens, quand ils me voient, ils me demandent comment ça se fait que tu es tout le temps souriant? Il m'a élu pour faire son œuvre. C'est à lui que je regarde. Amen. Alors je l'ai choisi. J'ai choisi de servir Jésus-Christ. Alors même au-delà du témoignage, au moment où les gens me donnent ces honneurs, dans mon esprit, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas à moi que revient l'honneur. L'honneur revient à Jésus-Christ. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est dans une ville en les servant de Dieu. Il y a le témoignage qui parle. C'est le témoignage qui est important. Nous pouvons prêcher là. Vous tous, vous pouvez être à terre, comme ça. Mais lorsque quelqu'un passe derrière moi et va à Meaux, quel est le témoignage? On connaît une soeur. Il ne faut même pas dire servante. Il faut dire qu'on a une soeur qui s'appelle Sarah. Quel est son témoignage dans cette ville de Meaux? Je te dis, ma soeur, que tu vas aller à Meaux. Je suis filmé.
Je passerai sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité. Allez-y à moi et demandez mon témoignage. Demandez quel est le témoignage de mes fils. J'en ai 5, s'il vous plaît. Quel est le témoignage de mes enfants? Il y a des mamans même qui viennent me demander, est-ce qu'on peut t'amener nos enfants pour que tu puisses les éduquer? Pourquoi elles le font? Parce qu'elles voient moi Jésus. C'est pas le fait que j'ai plus de muscles qu'elles, mais c'est celui qui est en moi qui produit ce témoignage. J'ai accepté de le servir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis resté avec mes enfants depuis 2006. Sans homme. Je vais te dire la vérité parce que je ne peux que te donner ce que j'ai. Alléluia. Amen. Mais ces 5 fils ont reçu une éducation. Une éducation de fer. La Bible dit quoi? Corrige ton enfant et il te procurera la paix. Amen. Ils ont été élevés avec la dureté. Au point même que celui, le deuxième, il avait 7 ans, il me dit, maman, il faut que tu ailles à l'armée. Tu n'avais pas compris. Il me dit, maman, il faut que tu partes dans l'armée. J'ai dit, je n'avais pas compris ce que l'enfant voulait dire. Il dit, maman, il faut que tu t'inscrives, tu vas aller à l'armée. Tellement que je les prenais durement. Elles doivent prier. Elles doivent se communiquer. Elles doivent prier ensemble. Mais elles sont dans leur esprit que nous sommes des femmes dans le but, dans cette église, pour servir Dieu et porter l'œuvre en avant. Voilà l'objectif. Alléluia. Ensuite, un deuxième point que j'ai noté, sœur, excusez-moi. Le deuxième point que j'ai noté, elles sont avec Jésus jusqu'à la croix. Alléluia. Les sœurs dont nous venons de parler ici, le texte que nous venons de lire, Marie de Magdala et les femmes tout à l'heure, dans certaines références, toutes ces femmes sont restées avec Jésus. Jésus était bon, Jésus était patient, Jésus était sans péché. Mais les disciples, quand vous voyez le caractère de Pierre, ce n'est pas un homme qui va dire à une femme, prends la parole. Alléluia. Quand nous voyons le caractère de certains disciples, nous pouvons comprendre qu'au milieu d'eux, certains même peut-être n'étaient pas trop d'accord que Jésus soit avec des femmes, que les femmes soient au milieu d'eux. Alléluia. Ils voulaient rester seuls avec Jésus. Vous avez vu que lorsqu'ils ont trouvé Jésus avec la femme samaritaine, ils ont posé des questions. Je dis, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire avec une femme? On est avec lui depuis, il a jamais. Comment, qu'est-ce qu'ils sont en train de se rencontrer? Jésus qui m'a pris mes dragues, il a dragué une femme, mais c'est pas dans son âme. Donc ils ont commencé à murmurer parce que pour eux, ils doivent être seuls. Les hommes, c'est Jésus. Oui, les hommes doivent rester avec Jésus, mais les femmes, non. Donc ces soeurs-là ont dû subir, ont dû vivre des choses, un peu de mépris. Vous savez, la Bible, nous sommes des hommes, nous la lisons, il faut y entrer. C'est la vie que nous menons chaque jour. Alléluia. Donc elles ont dû vivre des choses. Dans cette église, peut-être que vous êtes majoritaire. Et des hommes viendront. Des hommes peuvent faire des choses. Que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur. Les gens peuvent vous dire des choses. Non, la femme ne doit pas faire ça. Non, la femme. Mais je bénis Dieu de ce que votre pasteur met en avant le ministère des femmes. Alléluia. Vous êtes bénis. Alléluia. Parce que votre pasteur reconnaît pleinement le ministère de la femme. C'est pas dans les églises où on les fait asseoir. Non, non, non. Toi, tu dois rester là. Tu dois balayer l'église. Tu dois être monitrice. Là, tu es bien pour être monitrice, enseigner les enfants. Non, tu dois laver les WC. Non, toi, tu dois peut-être faire telle ou telle chose. Mais la chair est réservée aux hommes. C'est faux. Alléluia. Amen. Nous venons de lire là. Tout le passage, je ne l'ai pas lu parce que j'ai assez de points à énumérer. Si tu lis tout ce passage, tu verras que les femmes étaient avec Jésus. Et ces femmes ont servi Dieu. Quand dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu, il n'a pas trié. Il n'a pas dit non, ce sont les femmes, elles restent là-bas. Et vous les hommes, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que sur les 100 ans, l'Esprit est descendu. Et tous ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Et même parmi les apôtres, il y avait des femmes. C'est dommage que dans la Bible, on ne les a pas assez énumérées, les femmes. Il y a eu des femmes apôtres. Et quand vous regardez dans l'histoire, vous allez sur Internet, vous verrez que l'histoire d'Azusa, que peut-être certains d'entre vous connaissent, l'histoire d'Azusa aux États-Unis, c'était des femmes qui ont créé ce réveil, des femmes de conviction, des femmes de prière, des femmes
qui enseignaient la parole de Dieu, des femmes de prière. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais prié son peuple. Alléluia. Dieu travaille avec ceux qui se lèvent. Que tu sois garçon, que tu sois femme. Si la femme se lève, Dieu va travailler avec elle. Si l'enfant que tu as accouché, toi en tant que des parents, vous ne vous levez pas pour prier. L'enfant que vous avez mis au monde, s'il se dispose pour le Seigneur, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait avec mes enfants aussi. Là où je suis fatigué, vous savez, je suis ici aujourd'hui et demain je suis avec vous. Mais ce sont mes fils qui vont prêcher. Ce sont mes fils qui dirigent aujourd'hui. Il y a un qui est allé à un mariage. Il y a l'autre qui est allé au travail. Et donc on les 4, parce que l'aîné est marié, donc j'ai 4 avec moi. Et les 2 qui sont là, ils ne vont pas dire non, écoute, l'autre est parti au mariage parce qu'il va animer le mariage, l'autre est parti au travail, donc nous 2. Ils étaient là 2. Les 2 ont fait les répétitions du groupe musical. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit maman, nous avons fait la répétition. Et demain, c'est moi qui allais prêcher, l'autre dit maman, ne t'inquiète pas, on va prêcher. Alléluia. Amen. Donc quand si vous m'invitez ici 1000 fois, j'ai la tranquillité. Je sais que derrière moi, il y a des gens qui sont là. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Si même les enfants que tu as mis au monde se disposent, être disposés. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui est disposée. Il dit qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et si tu dis Seigneur, moi, je peux me lever à minuit pour prier. Seigneur, à partir de 22h, je peux mettre du temps à part pour toi. Seigneur, dans la journée, quand j'ai un petit temps libre, je peux mettre mon temps à part pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Lorsque tu sacrifies ton temps pour Dieu, Dieu va se révéler à toi. Tu avais peur. Quand les hommes ont renié Jésus, quand tous s'étaient dispersés, les femmes étaient là à la croix. Ma soeur, tu dois persévérer jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Quelles que soient les épreuves dans ce ministère, tu dois aller jusqu'au bout. Ne regarde pas celles qui vont te décourager. Ne regarde pas aux circonstances. Il y a des gens pour ne pas faire ce qu'on leur confie. Ils trouvent toutes sortes de raisons. Écoutez, le salut, c'est vrai, il est personnel, mais c'est pour ton âme. Vous voyez, on vient de regarder un sketch. Je pourrais me mettre et puis ne plus prêcher. Alléluia. C'est pour sa vie. Mais cette sœur, elle se décarcasse à venir chez elle pour lui apporter l'évangile. Pour son propre, pour son âme, pour sa propre vie. L'autre se décarcasse pour elle. Et elle est là. Non, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Non, demain c'est comme ça. Elle a choisi le monde. Et qu'est-ce qu'elle a recueilli? La honte, l'humiliation et même peut-être même la maladie. Alléluia. Ma soeur, c'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Et vous voyez que quand Jésus va revenir nous chercher, au ciel, ils ne sont pas récompensés parce qu'on était d'une grande église. Oh oui, j'étais à ICC. Oui, j'étais dans l'église de Mohamed Sanobo. Oh oui, j'étais à l'église du pasteur Karampiri. Ça, c'est des grandes assemblées. Alléluia. Amen. Mais alors que je suis devant la caméra, eux-mêmes me disent que tu sois dans une grande assemblée. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, le jour que Jésus revient, tu vas rester. Alléluia. Même si c'est toi qui diriges la colonne, même si c'est toi, je ne sais pas, Jésus revient. Si ta relation avec Dieu n'est pas sincère, tu vas rester. Moi, j'aime me plaire dans les petites églises, surtout parce qu'on se connaît là. On se connaît. Alléluia. Mais dans les grandes églises, l'autre passe. Des fois, même la personne que tu connais qui était venue dimanche à l'église, il ne l'a pas vu. Il y a tellement du monde. Vous ne vous voyez pas. La communion n'est pas ça. C'est pas ça. Mais les gars dans les petites assemblées. Alléluia. Amen. On se connaît. On se fréquente. On s'appelle. Et c'est là que Dieu veut travailler. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne devez en aucune manière vous sous-estimer. Il n'y a pas de grande église devant Dieu. Ça n'existe pas. La plus grande église, c'est moi. C'est toi. C'est ce que tu fais pour ton Dieu qui te rend grand. Alléluia. Amen. Dieu n'en a rien à faire des masses. Alléluia. Soyez des milliers ici pour dire oui, parce que quand on est dans les églises, ça danse. Ça loue, ça danse, on croit qu'on est dans une grande église. Ça ne veut rien dire devant Dieu. C'est ce que toi tu es pour Dieu. C'est ce qu'il considère. Qu'est-ce que tu es pour lui? Est-ce que tu es pour lui un témoignage? Est-ce que tu arrives à témoigner de lui dans ton travail? Est-ce que quand tu es dans le bus, tu essaies de parler de Jésus à ton voisin qui est là à côté de toi? Est-ce que ton voisin, de là où tu habites, tu as déjà témoigné de Jésus à ta voisine ou à ton voisin? Ce que tu as pour Jésus, c'est ce qui te rend grand. Ce n'est pas le fait d'être dans une grande assemblée. Alléluia. Amen. Sois une grande femme pour Jésus. Alléluia. N'aie pas honte de témoigner de l'amour de Jésus. Amen. Persévère, ma soeur. Persévère dans ton appel. Persévère dans ton ministère. Les hommes ont fui, et c'était les femmes qui étaient. Mais nous poursuivons. Alléluia. Amen. Le troisième point, alléluia, que je vais souligner, que le Seigneur nous a permis de souligner seul. Alléluia. Elles vont jusqu'à la tombe. Ces femmes
Après que Jésus soit à la croix, elles sont parties jusqu'à la tombe. Là où Jésus a été enterré, elles ont vu leur roi. Elles ont vu là où leur roi a été déposé. Elles ont vu le lieu où leur sauveur a été déposé. Là où Jésus a été enterré, elles connaissaient le lieu où Jésus était. Elles ne se sont pas limitées à la croix. Oh, il est mort, c'est fini. Non, elles sont parties jusqu'à la croix. C'est ce qui va les amener, alléluia, à aller de temps en temps parfumer le corps de Jésus. Elles vont aller jusqu'à parfumer le corps de Jésus. Après que Jésus soit mort, alléluia, ces femmes se rendent à la tombe pour parfumer le corps de Jésus. Le comité des femmes, sinon des femmes dans l'église locale, doit, alléluia, parfumer l'église. Vous devez parfumer l'atmosphère de votre église. On ne doit pas trouver une église où il y a des calomnies. Une église où il y a des filets de mode. Dans une église où les femmes se regardent, hey, son talon là n'est pas trop pointu. Hein. Ah vraiment, son talon là c'est trop bas. Ah, elle aime trop porter. Mais depuis là, elle porte que le même pantalon. Mais depuis là, une église comme ça, le Saint-Esprit n'y est pas. Parce que c'est quoi? C'est un club. C'est un club de plaisantins. Dieu n'y est pas. Au moment là où les gens pensent que oh, c'est une petite, oh, ceux-là ils font pas. Et c'est là l'Esprit de Dieu. Si vous vous prenez au sérieux, c'est là que Dieu va agir. C'est là que Dieu va ici. Sa façon d'être, la joie qu'elle a. Alors que dans l'église, il y a des choses qui ne vont pas. Mais le comité des femmes crée une atmosphère de joie. Une atmosphère de joie. Quand quelqu'un arrive dans l'église, elle accueille mon frère sur toi là. On dirait que c'est aujourd'hui que Jésus arrive. C'est-à-dire pour elle, on dirait que c'est la fin du monde. Non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Quelqu'un arrive dans l'église, on le met à l'aise. On reçoit bien les gens. Même quand le pasteur est découragé, le comité des femmes est là. Pour dire, pasteur, ce n'est pas le moment. Il y a le meilleur qui arrive. Le meilleur arrive. Prends courage. Ne te décourage pas, pasteur. Nous sommes là avec toi. Comme les femmes ont été avec Jésus. Amen. Le comité des femmes encourage l'homme de Dieu. Elle le porte plus en avant. Alléluia. Elle change l'atmosphère de l'église en une atmosphère de paix, de joie. Quand tu rentres dans l'église, tu te sens tellement à l'aise que tu n'as même plus envie de sortir. Pendant les réunions, tu n'as même pas envie de rentrer chez toi. Tu es tellement à l'aise avec tes soeurs. Tu les vois, ce sont des femmes qui sont sincères. Ce n'est pas des hypocrites. Hey, ma soeur, comment tu vas? Alors que dans le cœur, c'est pas ça. Ah, ma soeur, tu vas bien, alors que dans le cœur, c'est pas ça. Vous savez, quand une personne est vraie, ça se voit. Quand une personne est vraie avec toi, donc son bonjour qu'elle te dit là, ça te fait du bien. Tu sais que cette personne, elle est vraie. On connaît les hypocrites, mais si tu as l'esprit de Dieu, tu le sauras. Même quand tu as l'esprit de Dieu, quelqu'un qui te mentir, tu le sauras. Alléluia. Amen. Cette femme qui crée vraiment une atmosphère de confiance dans l'église, de paix, elle donne envie aux âmes de venir dans l'église. On n'a pas forcément besoin d'aller dans la rue. Jésus vous aime, non. Mais à cause de ce que vous êtes, c'est Dieu lui-même qui envoie les âmes. Amen. C'est le Saint-Esprit même qui conduit les âmes. Vous allez voir dans votre église, tout le temps il y a des gens qui vont venir. Ah, j'avais appris qu'il y a une église ici, c'est pourquoi. Mais qui lui a parlé? Le Seigneur lui-même, il amène les gens. Amen. Il leur parle parce qu'il sait que c'est là que sa parole est prêchée. Jésus a crucifié pour les âmes. Il va les amener là où elles seront nourries. Amen. Il va les amener là où elles seront sauvées. Amen. Il va les amener là où on les valorise. Amen. Alléluia. C'est Jésus, le Saint-Esprit lui-même, qui va témoigner pour vous. C'est le Saint-Esprit qui va amener des âmes. Et vous allez voir des nouvelles figures. Des femmes qui vont venir. Des femmes avocates. Et il va vous envoyer encore des femmes de distinction dans la société. Amen. C'est Dieu qui le fait. Amen. Si vous vous prenez au sérieux ici, Dieu va vous amener des Françaises. Amen. Des Françaises. Des Chinoises. Des Américaines. Des Arabes. Des musulmans. Sénégalais. Tout. Vous serez étonnés. Vous allez dire, mais attends. Depuis que l'œuvre a commencé, on n'a jamais évangélisé. Mais c'est quoi? Le Saint-Esprit voit le travail que vous faites. Le Saint-Esprit voit votre amour. C'est pourquoi vous voyez que nous voyons plutôt que dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, nous voyons que les apôtres, ils étaient ensemble. Ce n'est pas la prière qui était leur priorité. Il faut prier, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui couronne la prière? C'est l'amour. Ils s'aiment. Ils partagent tout ensemble. Ils sont ensemble. Ils font tout ensemble. Et en dernier lieu, on voit la prière qui arrive. S'il y a l'amour au milieu de vous, vous vous fréquentez. Après les cultes, vous vous invitez. Ma soeur,
Dans la semaine, tu vois une soeur, tu dis, attends, tu confectionnes un bon repas, que ce soit le pasteur et sa femme, tu l'invites aujourd'hui, tu dis, ah, aujourd'hui, il faut que le pasteur mange chez moi. Aujourd'hui, c'est votre présidente. Vous vous invitez entre vous. Vous créez une atmosphère de paix, de joie entre vous, de partage. Et lorsque vous avez cette attitude au milieu de vous, Jésus a dit quoi? Ailleurs. Et peut-être même en leurs parents. Ils avaient cette paix, cette tranquillité là auprès de moi. Dans l'œuvre. Ici, vous devez créer cela. Amen. La paix entre vous. Aimez-vous. Il n'y a pas de plus grand message. Hey, mes soeurs, évitez de vous, je ne sais pas, des gens qui viennent de tremper ici, qui passent, qui font le tour là, crier wow, et puis alléluia, on vous dit les promesses. Hey, le plus important dans une église, c'est l'amour. Amen. L'amour, aimez-vous. Qu'il soit ivoirien ou pas, aimez-le. Qu'il soit américain ou pas, aimez-le. Qu'il soit riche ou pauvre, aimez-le. Mettez les gens que Dieu vous envoie ici à l'aise. Ça dit tellement que vous les mettez à l'aise que la personne, même quand elle arrive, elle n'a plus envie de partir. C'est pas toi qui vas dire, mon frère, tu viens aujourd'hui à l'église ou tu ne viens pas? Non, la personne sait que le Dieu qu'elle est partie, c'est ce qu'elle a vu. Et c'est le Saint-Esprit même qui dit à la personne, tu dois repartir. Parce que là, c'est là que je suis honoré. Les gens se tuent à prier. C'est bien beau de prier. Mais si la prière n'est pas accompagnée d'amour, vous vous fatiguez. Liez les démons, chassez les démons, découpez-les. Mais s'il n'y a pas d'amour, et que vous prenez votre bouche pour critiquer, pour calomnier, ah, on va faire comme ça, ah, elle est comme ça. Vous prenez votre téléphone rien que pour critiquer les gens. Vous prenez votre téléphone rien que pour parler d'une soeur, ta propre soeur. Nous sommes les enfants d'Adam et Ève, de même père et même mère. Comment tu peux prendre ton téléphone pour mal parler de ton frère, pour mal parler de ta soeur? Et ça ne te dit rien. Dimanche quand tu arrives là, hé ma soeur, j'ai pensé à toi toute la semaine. Mais tu sais alors que tu l'as découpé, c'est la sorcellerie. Amen. C'est la sorcellerie. Amen, amen. Alléluia. Qu'on dise amen ou pas, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de comprendre que ma bouche là, elle est faite pour louer Dieu. Amen. Pas pour critiquer. Si tu m'appelles et que tu me parles d'un problème, le problème parce que tu m'as parlé de ça, je vais essayer de te dire telle ou telle chose. Mais quand je comprends que ça tourne dans les calomnies, je vais t'arrêter. Tu fais pas. Moi je vous dis la vérité, je vais te rapprocher au nez. Parce que moi je ne peux pas tenir ce micro et puis parler mal des gens. Alléluia. Amen. On aime courir après les grands servants de Dieu. On dit il y a un grand servant de Dieu comme vous-même. On dit c'est le grand servant de Dieu. Mais quand tu rentres chez elle, son téléphone c'est tu sais là où je suis parti là? Je t'ai dit voilà ce qui s'est passé là-bas. Ah tu sais, la nourriture même, c'était. Regardez-moi des trucs comme ça. Regardez-moi des trucs comme ça. Vous devez vous aimer, s'il vous plaît. Quels que soient les thèmes qui peuvent vous éditer ici, vous êtes un noyau. Aimez-vous. Amen. Couvrez-vous les unes les autres. Amen. Couvrez-vous les unes les autres. N'acceptez pas que l'une d'entre vous vienne te parler de celle-là. Il faut savoir, de toute façon, nous-mêmes nous le savons. Celle qui vient te parler de l'autre là, quand tu tournes le dos, elle va aussi parler de toi aussi à l'autre personne. Donc c'est son travail. Alléluia. Et voilà des personnes qui apportent les postes dans les églises. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans une église où les gens prennent leur temps à se mépriser, où les gens prennent leur temps à se calomnier, à se critiquer. Le comité des femmes dans une église crée une atmosphère de paix et de joie. Amen. Une atmosphère de concordance, une atmosphère de confiance, de paix et de joie. Mes soeurs, avant que Dieu n'envoie d'autres soeurs au milieu de vous, vous qui êtes là déjà, apprenez à vous connaître. Amen, amen. Au-delà même des cellules de prière que vous avez, fréquentez-vous. Soyez ensemble. Moi, je vais vous dire la vérité, je suis amour. Je n'ai pas d'amis amour. Personne ne me rend visite. Et ça ne me va pas. Oui, parce que j'ai beaucoup à faire. Je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me rendre visite pour parler de n'importe quoi. Non seulement tu me salis, mais tu me mets en retard. Le temps, c'est de l'argent, d'après les Anglais. Je ne peux pas accepter qu'une personne, parce que pourquoi on dit que oui, on dit, elle a des amis, hein. Je m'en fous de ton amitié.
Si ça pouvait, le temps là, si c'était, on a vu que la poignée un peu de temps, et j'ai une destinée à accomplir, je ne vais pas te laisser venir me bouffer mon temps, pour venir me parler de n'importe quoi. Quand vous vous fréquentez, ma soeur, quand tu vas rendre visite à ta Bible, dans ton sac, hé ma soeur, vraiment, je suis venu chez toi, il y a un tel verset, j'avais lu, je n'avais pas compris. Ah d'accord, attends, on va prier. Seigneur, vraiment, tel verset, la soeur ne comprend pas, explique-nous. Faites de vos rencontres. Faites de vos rencontres des rencontres de femmes, des pasteurs. Ne soyez pas seulement des pasteurs parce qu'à l'église on dit pasteur. Le pasteur est pasteur, mais tu es pasteur de toi-même. Alléluia. Amen. Créez cette atmosphère au milieu de vous. Aimez-vous. Même des fois tu vas dans un magasin, tu regardes ta soeur, tu lui dis, ma soeur, quelle est ta taille même? Tu plaques comme ça avec elle. Ah, ma soeur, même ta chaussure, c'est quelle pointure tu fais quelle pointure? Et puis elle va te dire, peut-être je fais 34. Bon, elle va te donner sa pointure. Tu vas au magasin, on t'a payé, tu as l'argent. Tu dis, moi je vais bénir ma soeur. Je vais la bénir. Un dimanche, tu fais un petit cadeau. Eh, moi je serais content dès qu'on me fasse cadeau comme ça. Alléluia. Eh, alléluia. Dimanche arrive, ou c'est un habit, ou c'est un manteau, ou même c'est un... Alors là, sac là, il n'y a pas de pointure. N'importe quel sac tu peux prendre. Alléluia. N'importe quel sac on peut prendre. Que Dieu soit loué. C'est que tout le temps que l'autre est en train de parler d'une soeur. Et que ça commence, tu l'arrêtes. Sois courageuse pour l'arrêter. Il n'y a pas question de non, écoute, c'est une soeur, tu la respectes. Il n'y a pas fait de respect dans le péché. Il n'y a pas fait de respect parce qu'elle est en train de salir ton âme. Arrête là. Tu dis, ma soeur, s'il te plaît, n'est pas mal. C'est vrai, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais il est mieux que tu ailles vers elle pour discuter de l'affaire que de mal parler d'elle. Mes soeurs, si vous faites ça, le secret du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Le secret de la réussite d'une vie chrétienne, c'est la sanctification. Ce n'est pas la prière. Laissez-moi vous décevoir. L'homme n'est pas créé pour prier. On n'est pas créé pour prier. On prie parce qu'il y a le péché. La prière que nous faisons, c'est à cause du péché que nous on prie. Parce que quand tu pries, il faut prier. Il faut prier pour faire nous communier avec Dieu. Il faut prier pour que le Seigneur te parle. Il faut prier. Dieu nous a créés pour l'adorer. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme pour le cultiver. Ce n'était pas pour prier. C'est à cause de notre constitution de péché dans ce monde que nous prions. Donc la vie d'amour, de l'amour va d'abord, est plus importante qu'une vie de prière. Si tu sais aimer, si tu sais pardonner, si tu sais donner ce que Dieu a déposé en toi, ton frère, ta soeur, tu dis un mot seulement devant Dieu. Et ta prière est exaucée. Tu n'as pas prié de faire des prières de combat. Et puis quand tu as une vie d'amour, Satan a peur de toi. Parce que Satan c'est la haine, c'est le mépris, c'est les calomnies, c'est les médisances. Mais quand toi tu as une vie d'amour, une vie vraiment d'amour, ma soeur, Satan ne peut pas résister dans ta vie. Il ne peut pas. Donc tu n'as pas besoin de faire des prières de combat. Amen. Non, parce qu'il y a des morts qui s'y trouvent. Même s'ils vont avec un parfum. La situation peut-être dans cette église est déjà morte. Peut-être que tout va mal dans cette église. Mais le comité des femmes qui est là, il ne faut pas jouer avec ces femmes. Ce sont des femmes de condition. Ce sont des femmes qui créent des circonstances de paix, de joie, de convivialité. Elles viennent à l'église. Des fois, l'autre vient avec des jus. L'autre vient avec, je ne sais pas, un bouquet de fleurs. Comme on m'a donné aujourd'hui. Ça peut être pour le pasteur, ça peut être pour une soeur qui achète un bouquet de fleurs. Faites-vous des cadeaux entre vous. Aimez-vous, fréquentez-vous. Acceptez-vous. Même celle qui est la plus difficile, acceptez-la. Alléluia. Amen. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que elle oublie au troisième. Alléluia. J'ai déjà dit le troisième. Elles vont à la tombe. Alléluia. Pour parfumer le corps. C'est le troisième point. Alléluia. Le quatrième point, elle n'oublie pas la promesse de résurrection. Elle veille à cela. Elle se lève tôt pour agir. Les femmes veillent. C'est à vous de veiller sur l'œuvre. Le pasteur prie, c'est vrai. Mais c'est à vous les femmes de veiller. La Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi Dieu ne dit pas l'homme? Alors que c'est l'homme normalement que le chef de la famille. Mais pourquoi Dieu ne dit pas l'homme sage bâtit sa maison? Et il est censé la renverse de ses propres, mais dit la femme. C'est la femme qui crée les conditions de l'endurance. C'est la femme qui crée les conditions de paix. C'est la femme qui crée les conditions vivables dans sa maison. C'est à vous, le comité des femmes qui étaient là.
C'est à vous de créer les conditions, de rendre les conditions vivables, les bonnes conditions. Au point que quand quelqu'un arrive dans cette église, le pasteur va prêcher, mais deux fois, le pasteur attend un peu, parce que vraiment, le pasteur, tellement que les femmes sont zélées, tel qu'on vous a vu tout à l'heure. Ne le faites pas seulement parce que vous avez une conférence, que ce soit votre vie de tous les jours. Amen. Même étant chez toi. Alléluia. Amen. Si chez toi tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu vas l'envoyer à l'église. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Vous savez que l'église, quand nous venons dans une église, nous venons nous communiquer ce que chacune a chez elle. Si tu as une femme qui vit mal, tu vas transporter ça à l'église pour empoisonner les autres. Si tu as une vie de prière quand tu viens à l'église, les femmes te voient, tout ce qui sort de ta bouche, c'est une bénédiction. Ça va faire du bien. Donc l'église, nous venons pour nous communiquer ce que chacune est chez soi. Ce que je suis chez moi. Vous me voyez là prêcher, c'est ce que je suis chez moi. Je prêche à mes enfants. On n'est pas beaucoup, mais je prêche à mes enfants. Au travail, je n'ai pas peur. Si vous voulez renvoyer moi, je vais prêcher à mes collègues. Dans le bus, si tu es assis à côté de moi, je vais te demander, est-ce que tu as connu Jésus? Des fois, même certaines se lèvent pour aller ailleurs. Mais j'ai déjà fait ce que j'ai fait. Alléluia. Certaines se lèvent parce que je l'embête. Mais moi, j'ai déjà fait mon travail. Au dernier jour, Dieu va te montrer qu'on t'avait parlé de Jésus et que tu n'as pas accepté. J'ai là une récompense. Alléluia. Amen. Dans les rues, je marche. Le Seigneur va me dire, parle de Jésus à telle personne. Je vais. Parce que la pensée que tu reçois de parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il te dit, il faut parler. Si tu as une pensée, tu es dans la rue, tu vois quelqu'un, puis il y a une pensée qui te vient, il faut lui parler. C'est le Seigneur qui te parle. Il ne faut pas croire qu'il y a une voix. Va ma vie, il faut nous parler de moi. Non. La pensée déjà que tu reçois, c'est que Dieu veut que tu parles. Amen. Le Seigneur veut que tu parles. Ce que je suis, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne fais rien ici d'extraordinaire. Je ne suis pas venu ici pour vous impressionner parce que moi, je ne parle pas que le français que vous tous êtes là. Donc je ne suis pas venu pour impressionner quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Ce que je suis, c'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Les femmes dans une église doivent créer ces conditions. Ce sont elles qui font l'église. Ce n'est pas le pasteur. Ce ne sont pas les responsables. Mais ce sont les femmes dans l'église. Amen. C'est elles qui sont là, dans l'église. Vous voyez tout ce qu'on vient de voir. Les hommes, où sont les hommes? Même si vous tous ici, vous êtes mariés, où sont les hommes? Ils ne sont pas là. On va dire oui, c'est une convention des femmes. Mais même après la convention, si on va à l'église, on va voir que c'est toujours vous qui êtes dans la main. Alléluia. Amen. Videz-vous pour voir si ça va être là. Et s'ils vont venir. Dites un jour, non, aujourd'hui on ne vient pas. Et vous allez voir si eux-mêmes ils vont venir. C'est la femme qui fait l'église du Seigneur. Amen. Dieu collabore avec les femmes. C'est pourquoi aujourd'hui les discours qui se font à l'heure. La femme ne doit pas prêcher le Seigneur, Jésus, elle a plus les regards. Ah donc les femmes ne vont pas prêcher. Et toi qui devais prêcher, où tu es? Toi qui te dis que tu es appelé et que c'est toi qui dois prêcher, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils ne sont pas là les hommes. Ils ont déserté quand Jésus allait à la croix. C'est nous qui nous sommes levés. Le matin, alors que tout le monde dormait, c'est nous qui sommes partis à la tombe. Et c'est à nous que Jésus va donner le message. Amen. Alléluia. C'est à nous que Jésus va donner le message. Hey, sois fier parce que Jésus te considère. Amen. Alléluia. Jésus collabore avec les femmes. Jésus travaille avec les femmes. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Alors nous allons partir au 5e point. Et en ce moment nous allons voir. Alléluia. Le 5e point. Elle persévère dans leur espérance. Le tombeau vide, elle cherche qui l'a enlevé jusqu'à ce qu'elle le trouve. Alléluia. Amen. Lorsqu'on persévère, qu'est-ce qu'on fait? On persévère dans le but d'obtenir quelque chose, n'est-ce pas? Quand je suis dans un travail, je persévère, je suis là tout le mois parce que je sais qu'à la fin j'aurai un salaire. Dis-moi que tu vas faire un travail où tu sais qu'à la fin du mois on ne va pas te donner ton argent. Puis tu vas y rester. Même si ça faudra bien analyser. Tu sais que tu travailles, quelle que soit la qualité ou je ne sais pas, la réputation de ce travail. Tu es convaincu que tu travailles, mais à la fin du mois tu n'auras pas un salaire. Alors que tu as un loyer à payer. Tu as des enfants à nourrir, tu vas y rester? Non, tu ne resteras pas. En tout cas, moi je ne vais pas y rester. Même si ça peut travailler pour la reine d'Angleterre, je n'y resterai pas. Parce que je ne viens pas pour regarder ta belle figure, je veux un salaire. Alléluia. Amen. Jésus est venu sur la terre pour un salaire. Même Dieu là, il a travaillé pour un salaire. C'était pour toi et moi. C'était là son salaire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu sur la terre. Excusez-moi, quand il y a ce truc-là me fait beaucoup. Vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît. Alors, Jésus même, notre Seigneur, il est venu sur la terre pour un salaire. Et son salaire,
c'était toi et moi. Jésus nous voyait déjà. Jésus nous voyait déjà. Voilà pourquoi il a persévéré. Voilà pourquoi il allait jusqu'à la croix. Les femmes ont persévéré. Elles sont allées. Vous avez un peu chaud, c'est ça? Je peux mettre en avant les soeurs. Alléluia. Parce que ça me fatigue un peu. Alléluia. Amen. Et donc, ces sœurs qui ont travaillé avec le Seigneur Jésus, elles ont persévéré. Pourquoi? Elles persévéraient dans la promesse que le Seigneur leur avait faite. Jésus leur avait fait quelle promesse? Que le 3e jour, il allait être ressuscité. Donc, elles savaient qu'elles ne partaient pas pour embaumer un corps qui n'allait pas avoir la vie. Elle savait qu'elle partait embaumer un corps qui d'ici 3 jours allait revenir à la vie. C'est dans cette espérance, dans cette foi qu'elle partait à la tombe. Elle a commencé à chercher. Oui, ils ont mis notre sauveur. Mais qui l'a pris? Mais qui l'a enlevé? Elles sont restées là. Et quand elles ont vu Jésus, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit un mot. Ma soeur, moi je n'ai pas le temps. Tu vois, je viens de faire la cuisine, je vais laver les assiettes et tout. Et après ça, j'ai encore une réunion à faire, donc je n'ai pas le temps. Tu peux partir. Prochainement, je viens avec toi. Mais là, il n'y a pas d'urgence, c'était pour laver que des assiettes. Oui, mais on m'a appelé. On vient de m'appeler pour une réunion. Je suis la responsable de cette réunion, il faut que je sois là. Donc, comprends-moi aussi. Tu dois aller à cette réunion-là. C'est important aussi pour moi. Il faut aller prochainement, je viens avec toi. Non, mais ça ne vaut pas la peine de te fâcher. Non, je ne me fâche pas si tu te fais comprendre que j'ai une réunion. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Merci. Donc, je repasse le dimanche prochain. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Que le Seigneur t'accompagne. Hein? Merci. Bonne journée. Merci. Elle est sincère là, toujours. Elle vient, voilà la réunion, voilà la réunion. Moi, je vais pas la réunion avec toi. C'est pas ma faute. Je vais à la réunion, on m'a appelé. Tu préfères honorer l'homme que d'honorer ton Dieu. C'est pas une question de je préfère honorer l'homme. Tu vas passer, je viens, tu ne vas jamais avec moi. Je te donne un rendez-vous. Un jour viendra, je vais aller avec toi. Un jour viendra. Le temps ne t'appartient pas, ma soeur. Je sais. C'est le temps t'appartient à toi, mais moi le temps ne m'appartient pas. Il faut partir. On m'a appelé, l'autre a avancé là. Tu dois partir, il avait appelé. J'ai compris. Merci beaucoup. Ma soeur, tu t'avais parlé de la conférence des femmes là, non? Il y a une grande servante de Dieu qui arrive. Elle a un message pour toi. Elle a un message pour moi. Chacune d'entre nous. Ensuite, te cherchons à partir. Ma soeur, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il y a une conférence aujourd'hui. On ne m'a pas rappelé. On vient de m'appeler, on dit association. C'est pas que c'est tout dans les associations. Il n'y a pas moi, ma chérie. Je suis au devant de tout. On m'appelle. Christine, si je ne suis pas là, rien ne peut être fait. C'est ça, c'est ça. Il faut revoir ton programme. C'est ça. Il faut avoir une place pour Dieu dans ta vie. C'est ça que je n'ai pas de place pour Dieu dans ma vie. Mais les associations aussi, c'est important, ma chérie. Association, c'est quoi ta association? Association de famille, là, on cotise. On cotise quand il y a la mort, là. On peut partir là-bas au pays. Si tu ne fais pas ça ici, là-bas, je ne travaille pas. Non, demain, si maman meurt, là, je fais comment? C'est l'église qui va cotiser pour moi, pour même le code de maman. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Pardon, tu aimes trop ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ce qu'il dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je n'ai jamais vu l'or et l'argent appartiennent dessus. Ma soeur, les temps sont mauvais. Jésus revient très bientôt. Jésus revient. C'est devenu une chanson maintenant. Jésus revient, n'est jamais venu. Il est là. Mais c'est parce que toi, tu ne l'as pas encore accepté. C'est à cause de toi, il traîne. Je l'accepte d'abord. Oui, il t'aime. Jésus t'aime. Il veut que Jésus n'a pas te sauver. Pardon, il faut parler. Tu n'es jamais venu chez moi. Mais moi, je vis pour lui. Pourquoi on cause de moi? Je vis pour lui. Tu viens parler ici. Conférence. C'est parce que je t'aime. Je veux que tu acceptes Jésus. Je veux que tu sois sauvé. Prochainement, je vais partir. Il faut partir. Prochainement. Je n'ai pas le temps. Attends, ma chérie, attends. Il faut t'asseoir, je te dis. Je vais t'affaire. Je t'écoute. La réunion de la fois dernière, quand on est parti là, il y avait un boss qui était là. Je dis quand je passe là, il me regarde. Quand je vais ici, il me regarde. Quand j'ai fait ça par la curiosité, nos yeux se sont croisés. Il m'a fait si. Je dis, il m'a appelé de côté. Il est tombé amoureux de moi. À quoi? Il dit même. Il dit, il va tout faire pour moi. Maison, il va payer. Voiture, il va payer. Il a levé la banque de 500 €, il m'a donné. Tu veux quoi encore? C'est parce que Dieu veut qu'on fasse. Il a
là, Dieu veut qu'on tombe. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ce monsieur, tu le connais? Tu connais son passé, tu connais sa vie, Ma chérie, on tu connais l'origine de ses richesses. n'a pas besoin de connaître le passé d'une personne. Hey. Tu ne sais pas si tu as fait des sacrifices humains pour avoir cet argent. Il n'est pas marié. Ma chérie, les gens, vois-tu? Tous les fêtes du mois, j'aurai une avance de 500 €. Tu veux quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Oh, Tout oui. ça va passer. Si j'aime trop ça, moi Tout je ça n'aime va pas. passer. Écoute-moi Mais il faut un peu. penser. Oh, pardon, Il faut ma chérie. privilégier les choses spirituelles. Ça va passer. C'est rien. Ça va passer. Tu vas laisser, tu vas partir. Tu veux Mais partir où? pose-toi la question de savoir où ira ton âme, ma soeur. Ma chérie, Je veux que tu sois sauvée. quand il va là, tu vois là-bas. Tu vas où? Tu sais où il va? Mais Tu connais là-bas? je connais. Tu sais où il va? Je sais. Pardon. Mais c'est pourquoi je veux que tu ailles là-bas aussi. Pardon, il faut partir. Tu as trop ça. Moi, je n'aime pas ton affaire. Non. Quand tu viens ici, on va à l'église, on va à la conférence, on va à je là. Bon, moi, je n'aime pas les trucs comme ça. Ça, c'est pas une vie. Non, monsieur là. Celle que tu mènes n'est pas une Monsieur bonne là, vie. je lui ai dit que je suis une chrétienne qui va voir mon pasteur. Il est prêt pour avoir mon pasteur. On va aller voir le pasteur. C'est quoi? Il va aller voir ton pasteur quand? Je vais me marier. Le temps appartient à Dieu. Le temps pas, je Le vais me temps appartient marier. à Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Le mariage vient de Dieu. Dieu dit celui qui bâtit, si ce n'est pas lui qui bâtit là, il bâtit enfin. Laisse Dieu te donner ton mari. Je suis là depuis, je suis là, je viens dans l'église, la personne ne me regarde. Si quelqu'un qui doit me regarder, on va le regarder aussi. 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme un jour. Tu as compris? Les attaques et les odorances ont dévoré là. Dieu peut te restituer ça. Tu as compris? Les hommes de Ma Dieu, soeur, c'est toi que je parle. Dieu, fatal le temps de Dieu. Rien n'est pas. Moi, Il je faut vais me te marier. ressaisir. Je vais me marier, ma chérie. Je suis vieille, je vais me marier. On ne se marie pas parce qu'on a envie de se Le marier. monsieur dit, tous les femmes du monde me donnent de l'argent. Il paie L'argent, c'est quoi? L'argent appartient à ton Dieu. Vois-tu, il va C'est te Dieu donner. que tu refuses là. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Ah, pardon. Et quand il va te donner, ça ne sera pas suivi de chagrin. Tu m'entends, ma soeur? C'est suivi de chagrin, quoi. Ah, moi, je ne connais pas l'origine de ses richesses. C'est suivi de chagrin. Je ne sais pas Il me où donne. il puise son argent. Je paie ma maison, je m'habille. Regarde quand il s'habille. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. J'ai voté là, ça, ça va 500 €. C'est bien. Aujourd'hui, 800 €. c'est bien. Tout ça aussi, c'est bien. Tout ça aussi, c'est bien. Mais moi, j'aimerais que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Tu seras, c'est le meilleur vêtement. Tu aimes trop ça, tu n'aimes pas trop ça dans les lèvres. J'ai compris. De toute façon, moi, je te soutiens en prière. Depuis Dieu même qui te visite, qui te touche. Il faut prier. Vraiment. Il va me toucher. Il faut prier. Ok. Moi, normal, là, je suis calé avec le monsieur. Parce qu'il a dit qu'il va me marier. Il n'y a pas. Moi, je te raconte, mon histoire, il me supportait pour dire, ah, ma chérie, tu as eu un mari. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est chrétien? Ce monsieur que tu as eu, il est chrétien, il connaît Jésus? Il connaît Jésus, mais Il connaît Jésus? quand il a dit, tu connais Jésus, il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Ah, c'est lui qui t'a dit? Il m'a dit oui. D'accord. Bon, moi, je te souhaite bon ménage. Non, Le jour où tu seras prêt, tu viendras voir le pasteur. il n'y a pas de souci, je viens de passer avec lui. Maintenant, je ne sais pas si je vais repasser chez toi encore. Un autre jour, Parce que tu ne veux pas que je passe ta méchasse. non, je ne te chasse pas. D'accord. Ne te chasse On pas. demeure en prière, je vais te soutenir dans la Il n'y a prière. pas de problème, ma chérie. Merci. Ah. Il fait comment? Christian, correspondant. Oh! Il fait quoi? Eric, votre correspondant ne peut que jeune. Mais là que je vais appeler qui? Pour qui va payer mon loyer au marquet? Je vais encore pas laisser la mise au dehors. Je vais appeler qui? Alors, Viviane, Oui, Christian. Tu pleures pourquoi? Qu'est-ce que t'en as marché? Madame vient d'abord. D'accord, j'arrive. Je suis pas loin.
les placards. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce que tu vas acheter? Oui, J'ai honte de t'expliquer. pourquoi? J'ai honte. Il n'y a pas de honte, tu ne personne. Le monsieur là, il n'a pas payé la maison. La voiture, il m'a plaqué alors qu'il était marié. Quand je l'appelle, son téléphone ne passe plus. J'appelle Christian. J'appelle ici, personne ne me répond. Oh, ça m'a rendu malade. C'est bon. C'est grave. Oh. Arrête. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça va? Je peux te parler? Reste calme. Reste tranquille. Non. Laisse. Je vais te parler. Écoute-moi. C'est ce que je te disais. Il dit Jésus, il ne trahit pas. Jésus, c'est le père des orphelins. Le mari des veuves. Il n'a abandonné pas ses enfants. Il est fidèle. Je te l'ai dit. Il peut me pardonner ce Jésus. Il peut te pardonner. Si seulement si tu reconnais ce que tu as fait, que tu confesses. Oui, je vais confesser. Ne tourne plus à ce que tu as vomi. J'ai compris. Je t'ai dit l'homme trompe. Tu as dit ça. L'homme ment. Oui. Je t'ai demandé si tu connais sa vie. Oui, tu m'as dit sa ça. vie. Tu m'as dit ça. Tu as vu? Pardon, pour nous parler, tu m'as dit ça. Bon. Ce qu'on va faire, tu dois combien? Tu dois combien? Le loyer. Le loyer. Sur moi, je n'ai pas payé. C'est combien? 500. 500. Oui. 500 euros. J'ai compris. Moi, j'ai un peu. Nous, dans notre église, on se soutient beaucoup. J'ai un peu. Je vais aller à l'église, je vais voir la présidente des femmes. Je vais lui expliquer. Si chacune peut trouver quelque chose, on met ensemble. Et puis, on vient t'aider. On va venir te soutenir. T'as compris? Ne fais pas pour ça. Je t'ai déjà dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu as dit ça, c'est vrai. Voilà. Donc, reste tranquille. Je vais prier pour toi. Comme tu es malade, je vais prier pour toi. Que voilà, Dieu te rétablisse. Amen. Seigneur, merci, ma soeur. Dieu Tout-Puissant, ce soir je te confie ta servante. Roi de gloire, toi que le médecin des médecins, le docteur des docteurs, le réparateur des choses gâtées, ce soir, Seigneur, je t'apporte la vie de ta fille. Souviens-toi d'elle, papa, et guéris-la. Pardonne-lui toutes ses iniquités, papa. Lave-la de ton sang, purifie-la et accepte-la telle qu'elle est. Transforme-la toi-même au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu finis, tu te mets devant ton Dieu, sincèrement, tu lui parles, tu lui demandes pardon pour tout ce que tu as fait. Tu verras, le mari que tu cherches, il va te donner. Il donne des cadeaux. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Amen. À partir d'aujourd'hui, accepte Jésus. Il n'y a rien dans le monde. Amen. La vraie vie, c'est en Christ. Amen. Amen.